Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'intuition, enfin évidemment bien sûr de l'intuition puisque c'est sur le blog de l'intuition, mais des signes que nous envoie l'intuition. Parce que s'il y a un sujet qui vraiment vous passionne tous et pour lesquels je reçois des commentaires, beaucoup de commentaires et beaucoup de mails, et beaucoup de mails, c'est pour les signes. Alors je fais une vidéo et il y a d'autres exemples qui seront sur mon article et je vous mettrai juste après, je vous mettrai le lien pour que vous alliez voir les autres exemples qui sont sur le blog. Alors, je vous dis aussi, pour tous ceux qui m'envoient des commentaires personnels, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux commentaires, qui n'envoient pas une réponse commentaire suite au blog, je n'y réponds plus. Je n'y réponds plus parce que il est important que chaque réponse que je donne puisse servir à l'ensemble, disons, de la communauté du blog. Et parce que, effectivement, vous êtes très très nombreux à m'envoyer chaque semaine, chaque jour, même on peut dire, des demandes, des demandes d'interprétation et je vous réponds à chaque fois, je ne réponds plus aux commentaires, je ne réponds plus aux mails personnels, sinon ça me prendrait vraiment trop de temps. Donc, quand vous avez une question à poser, je vous demande simplement de le mettre dans les commentaires de l'article et ça, là, j'y réponds à chaque fois. Ça, il n'y a pas de doute. C'est pas tout de suite, parce que parfois j'ai d'autres choses à faire, bien sûr, mais j'y réponds. Bon, alors après cette longue parenthèse, nous allons donc attaquer, si je puis dire, les signes. Alors, les signes, c'est vrai que ça n'est pas toujours facile à décoder, déjà ça n'est pas facile à décoder, mais surtout, ça n'est pas toujours facile à voir qu'il y a un signe. Alors là, je vous dis que lorsque l'intuition vous envoie des signes, ça n'est pas pour des prunes, enfin, ça n'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment une raison. Alors comme on a souvent des difficultés à comprendre à la première fois, elle nous en envoie plusieurs. Alors là, aujourd'hui, j'ai deux grands exemples. Deux grands exemples, je ne sais pas s'ils sont grands, enfin, mais importants, des exemples qui me sont arrivés vraiment dans le mois qui vient de s'écouler, un mois et demi, et vous allez voir que effectivement, même pour moi, parfois c'est un peu coton de voir ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, la première chose que je veux vous dire, et je répète, bon, c'est vrai que je radote un peu, ça doit être de l'âge aussi, c'est que c'est la répétition. Dès que vous avez quelque chose dans votre vie qui se répète, quelque chose qui est démoli, quelque chose qui rate, quelque chose qui survient alors que bon, d'habitude, c'est pas comme ça. Vous avez une inondation, après vous avez un autre truc qui marche pas. Enfin, dès qu'il y a plusieurs choses chez vous qui sortent de l'ordinaire, parce que bon, vous crevez un pneu, après vous avez une inondation chez vous, ou vous avez le moteur qui ne démarre pas, votre voiture qui ne démarre pas. Bon, là, ça fait une répétition. Donc, l'intuition, généralement, elle se rend bien compte que on est un peu dur à la comprendre. Ça, l'intuition, elle a parfaitement compris. Donc, elle vous répète jusqu'à ce que vous disiez, oh là, halte là, ma petite Young, dans mon cas, il y a quelque chose qui se répète, donc il y a quelque chose que tu dois comprendre. Alors je vais vous parler, en même temps je vais vous l'annoncer, parce que tant que ça n'était pas officiel, je ne voulais pas en parler ni sur YouTube ni sur mon blog. Alors je vais commencer par le signe, puis après je vous dirai la grande nouvelle. Il y a à peu près un mois et demi, bon, mon livre est sorti depuis 2 ans, et il marche bien, je suis bien contente parce que effectivement il marche très très bien, mais d'un seul coup sur Amazon, ah oui, alors non, bon, je m'embrouille un peu les pédales, mais vous savez que des fois... alors, je répète. Donc, comme il marche très très bien, j'ai pensé, alors là, il va falloir que j'entame la 3e édition, parce que bientôt, je voyais que ça partait 5, 6, 10 par jour, ça partait à une grande vitesse, et bon, et j'avais quand même très très peur d'être en rupture de stock, c'est pas bon, surtout que le livre n'est pas une nouveauté, on peut dire. Bon, alors donc, je prends la décision
de faire la troisième édition. Je téléphone à la maison, enfin à l'imprimerie qui m'avait fait déjà l'édition portugaise et les deux premières éditions. Je fais venir donc l'argent de France. Je transfère mon argent, je téléphone à l'imprimerie, je leur dis, bon, bah écoutez, la semaine prochaine, lundi prochain, je viens, je vous apporte les 2 pages, puisqu'il n'y avait rien à changer, il y avait juste enfin, les 2 premières pages pour dire que c'était la troisième édition, et on lance la troisième édition. J'étais sur le point de faire le transfert, donc les 50% de la mise en route, pour la mise en route de la troisième édition. Et puis il y avait un petit quelque chose, bon, vous savez, à chaque fois que il y a quelque chose qui va pas très très bien, enfin qui va pas dans le sens ou que je pense qu'il devrait être le bon chemin, c'est comme si j'avais un empêchement, un empêchement physique. C'est pas physique, stop, comme ça, mais voilà, il y a quand même quelque chose dans mon corps qui fait que c'est pas spontané. Alors bon, je suis quelqu'un d'assez très spontané même. Et là, c'est comme si je sentais une légère force contraire, on va dire. Bon, alors bon, mais ça ne m'a pas frappé plus que ça. J'ai dit bon, on va attendre tout ça. Bon, là, j'aurais dû commencer à me méfier parce que pour les autres éditions, je n'ai absolument pas hésité. J'ai fait la deuxième édition, c'est parti, et effectivement, ça a très bien marché. Donc, je prends la décision, c'était un lundi, vous allez voir que enfin, le temps est important, donc on prend rendez-vous pour le lundi d'après. Ce jour-là, alors que c'était décidé que la troisième édition allait être lancée, Amazon, zéro, zéro, zéro vente. C'est-à-dire que j'ai eu 0 vente pendant exactement 8 jours, mais 8 jours complets. C'est pas 7, 8 jours. 0, 0, 0. Oh là! Je me suis dit, oh là là, Jung, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, je téléphone à l'imprimerie, hein, déjà au bout du 4e ou 5e jour, en leur disant, bon, bah, j'y vais, là, après-demain, je me suis dit, bon, bah, ça va peut-être changer, hein, il y a peut-être quelque chose, bon, toujours 0. Le lundi, je pars, toujours 0. Et je dis, bon, là, j'ai pris la décision, je dis non, là, c'est pas possible, il y a quelque chose, ça se répète, ça n'est jamais arrivé en 2 ans de temps, il y a des fois, bon, c'est un peu plus faible que d'autres, mais 8 jours pleins, 0, 0, 0, ça n'était vraiment jamais arrivé. Bon, alors je lui dis, on ne va pas lancer. Il y a un arrêt, là, mon intuition me dit qu'il faut s'arrêter. On va pas se précipiter. On va écouler, bon, bah, ce qui reste. Il n'en restait pas vraiment des masses, mais à la vitesse où ça allait, ça pouvait encore durer quand même quelques mois. 0, 0, 0, 0, c'est pas beaucoup, hein, c'est sûr. Et j'ai dit, on verra après. Bon. Ça se passe donc en 8 jours de temps, le lundi d'après. Le vendredi, donc vous voyez, lundi d'après, le vendredi, je reçois un appel d'une personne qui a une collection, qui gère une collection dans une grande maison d'édition française, et qui me dit, voilà, Sylviane, je voudrais, alors elle parle comme ça, me demande si j'étais contente, etc., etc., et elle me dit, voilà, est-ce que vous seriez intéressé que la maison, alors donc elle me nomme la maison d'édition, qui est une des maisons les plus branchées, on va dire, par rapport à ce genre de choses, de l'intuition, qui regroupe vraiment même beaucoup de petites maisons d'édition qu'ils ont rachetées. Est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on vous édite? Alors là, permettez-moi de vous dire que j'en suis restée sur les fesses, comme on dit vulgairement, hein, parce que je ne m'y attendais absolument pas. Seulement, vous comprenez tout de suite que l'intuition, elle savait. C'est-à-dire que 10 jours à l'avance, elle m'a envoyé enfin, moi des fois je dis c'est mon père, bon, mais ça n'engage que moi, c'est mon père qui est là-haut et puis qui m'envoie ces messages, mais bon, on appelle ça l'intuition, on va dire l'intuition. L'intuition savait donc à l'avance qu'il y avait quelque chose qui se préparait et que je ne pouvais pas faire la troisième édition, parce que si j'avais fait la troisième édition, c'était terminé. Le livre tel qu'il est aujourd'hui, il n'a plus qu'1 mois et demi de vie, puisque après, je dois le retirer du commerce, c'est-à-dire d'Amazon et même de mes blogs. Donc, vous voyez que
Si j'avais fait cette troisième édition, bah, c'était fini, je ne pouvais pas être édité par cette maison d'édition. Donc vous voyez que là, ça a été vraiment, même en vous le racontant, j'ai un peu la chair de poule parce que vraiment c'était quelque chose, c'est vraiment un truc qui est totalement ahurissant. Je l'ai raconté à cette personne qui m'a proposé, donc maintenant ça y est, le contrat est signé, donc c'est vrai, le livre va être édité, donc je vous dis, c'est la maison Trédaniel, Guy Trédaniel, qui édite beaucoup de livres, donc de développement personnel, d'intuition, etc., etc. Et voilà, l'intuition savait. Alors, est-ce que c'est facile, hein, c'est le deuxième point, est-ce que c'est facile de comprendre déjà qu'il y avait un message, et secondo, l'interpréter ce message. Alors moi, je l'ai mal interprété dans la mesure où j'ai vraiment pensé que c'était, ben voilà, c'était qu'il y avait une rupture. Bon, ça peut arriver. Déjà, j'en ai vendu des milliers, ce qui est absolument extraordinaire. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, c'est fini. Il n'y a pas, alors excusez-moi, là, il y a un petit problème, il faut que j'annule ça, parce que sinon, ça va nous perturber. Voilà, c'est fait. C'était mal interprété, mais le résultat, j'ai écouté, j'aurais pu forcer en me disant, bon, bah là, on l'a fait, parce que vraiment, à la vitesse où ça va, il y a un temps d'arrêt, mais non, mais là, évidemment, je l'ai écouté. Donc, vous voyez, la répétition, un truc totalement insolite, bon, au bout de 3 jours, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, 4 jours, 5 jours, au 6e jour, je me suis dit, là, il y a un problème, 6, 7 jours, là, il y a un problème, il y a quelque chose qu'on veut me dire. Donc, je n'ai pas bien interprété la raison de cet arrêt, mais le résultat, c'est que je l'ai écouté et bien m'en a pris. Alors, effectivement, vous n'arriverez pas toujours à décoder, mais je vous en reparlerai tout de suite après. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple. Alors celui-ci m'est arrivé il y a 15 jours. J'ai un appartement à Porto, dans le nord du Portugal, que je loue aux touristes. Voilà, je l'habite de temps en temps, enfin moitié du temps, et le reste du temps, c'est pour le louer à des touristes. Donc, il est neuf. Il a été, comment dire, il y a des choses anciennes, hein, il y a des chaises bon, qui sont très jolies, qui sont d'époque, enfin bon, il a été fait avec des choses, comment dire, pas des antiquités, mais des choses très anciennes, d'époque. Il y avait un appareil photo qui date de 1925, je crois, oui, 1920 ou 1925, enfin des choses vraiment très jolies. Bon, je suis assez fière comment dire, de la décoration, je le trouve assez chouette. Bon. Alors, bon, il y a donc 15 jours, la personne qui fait la gestion, non, je suis allée à Porto. Alors, la première chose que je vois, une des chaises était cassée. Il y avait un petit truc Bosé qui a été volé. Alors, les gens ont été volés eux-mêmes parce qu'ils ont pensé que c'était un Bosé comment dire, qui coûtait 250 euros. Il était dans les 15 parce que c'était un truc chinois. Bon, excellent, mais un truc chinois. Donc, le voleur, ça a été le voleur volé. Et ce fameux appareil photo qui date de 1925 ou 1920, on l'a fait tomber, donc il était cassé. Je me dis, oh là là, 3 trucs, l'appartement est loué depuis si peu de temps, là c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Répétition, vous voyez, répétition des choses quand même qui vont pas, quoi. Alors, le monsieur, il était vraiment désespéré, il me dit, écoutez, j'ai jamais connu ça, je sais pas ce qui se passe. Bon, vraiment, ça m'a pris la tête cette histoire hein, pendant plus de 8 jours. 8 jours plus tard, j'étais un peu fâchée, mais bon, une fois que quelque chose est arrivé, moi je dis toujours, bon, c'est arrivé, on ne peut pas le changer. Il y a eu des vols, des trucs cassés, on va réparer ce qui est cassé, ce qui est fait déjà. Le truc qui a été volé, ma foi, bon, bah, il est volé, c'est fini. Et on passe à autre chose. 8 jours plus tard, un samedi, le monsieur, donc le gestionnaire, me téléphone, il me dit, écoutez Sylviane, je ne sais pas ce qui se passe, on n'arrive pas à rentrer chez vous. Je lui dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe, comment vous avez les clés? Oui, oui, alors il y a des clés de secours, lui avait apporté sa clé, il me dit, non, on n'arrive plus à entrer. Je dis, alors c'est quelqu'un qui a forcé, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, l'installation est neuve. Moi, je n'y habite enfin, pas souvent, et il vient d'être loué. Bon, il a été loué 2 fois, donc c'est pas parce il est vieux, tout ça. Bon, bref.
Il me dit: «Non, non, non, il y a le serrurier qui vient, il y a pas de problème». Et alors je commence, ben, zut alors, les chaises, le truc qui a été cassé, le truc qui a été volé, maintenant voilà que c'est la serrure qui est démolie. Je dis: «Non, mais là, ma pauvre Young, ça va plus du tout, du tout». Donc des signes, mais vraiment je ne savais pas, comment interpréter cette histoire. Le monsieur me téléphone et il me dit: «Écoutez, le serrurier me dit que c'est un cas rarissime en 30 ans, c'est la deuxième fois seulement que ça lui arrive» et il me dit: «C'est, parce qu'il y a quelque chose». Alors il me dit le nom qui n'était pas dans l'alignement. Oh là, quand il m'a dit ça, j'ai dit: «Ouais, voilà, ça y est, je sais pourquoi». Ça a été la, bon, j'avais eu un comportement que je ne dirai pas parce que c'est extrêmement personnel, mais quelque chose voilà, bon, pas un comportement honteux, mais quelque chose qui n'était pas normalement comme je suis, quelque chose qui n'était pas dans l'alignement. Voilà, je n'étais pas alignée, hein, comme on dit, je n'étais vraiment pas alignée et ben là, tout était désaligné. Alors j'ai immédiatement compris, je me suis dit: «Voilà, c'est ça, c'est parce que j'ai dit ça, j'ai fait cette chose». Enfin, j'ai lancé voilà, je peux vous le dire, j'avais lancé une mauvaise, comment dire? De mauvaises pensées, sur, des personnes qui avaient vraiment été injustes, malhonnêtes et cetera et cetera. Mais bon, ça n'est pas correct d'envoyer des mauvaises pensées et cetera, surtout que j'ai un mental extrêmement puissant. Donc l'intuition m'a envoyé le message en me disant: «Si tu continues, ta petite maison là, c'est pas la petite maison dans la prairie, mais ta maison, elle va être complètement bousillée». Donc vous voyez, ce sont 2 exemples que j'ai eu coup sur coup, et que j'ai eu du mal, hein, vraiment à comprendre. Alors le deuxième, ça a été vraiment galère de chez galère, hein, ça je peux vous dire. S'il n'y avait pas eu ce mot qui m'est arrivé aussi comme un message, qui disait: «Ça est un désalignement», hein, mais en portugais, ça il y a un truc qui n'était pas aligné. Il m'a dit: «Mais c'est rarissime, rarissime». J'ai dit: «Oui, c'est vrai, moi aussi, c'est rarissime, rarissime que j'envoie de mauvaises ondes, vers quelqu'un, même si la personne est vraiment, un salopard fini». Bon, en étant vraiment, poli, un salopard fini. C'est pas dans mon être et ça n'est pas du tout sur le chemin spirituel que j'essaie de gravir petit à petit, hein. Je ne suis pas très élevé dans la hiérarchie, mais bon, quand même. Donc ça n'était pas correct, ça n'était pas, en accord avec moi-même, ni en accord avec, mon chemin spirituel. Donc voilà, bah, j'ai reçu, si je puis dire, le coup de bâton. Ça m'a coûté assez cher la plaisanterie. Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que le message n'est pas toujours évident. Alors déjà, recevoir des messages, se rendre compte qu'il y a des messages qui arrivent. Donc la seule chose pour laquelle vous pouvez y aller franco, c'est la répétition, hein. Dès qu'il y a répétition, ça, alors là, à tous les coups, il n'y a pas toujours répétition, mais généralement, si vous ne comprenez pas la première, on vous en renvoie un deuxième, on vous en renvoie un troisième. Bon, moi, ça a été 3 d'un coup. Alors, et le quatrième, 8 jours plus tard. Parce que je suis un peu dur à la comprendre, ça c'est sûr que là-haut, ils ont dû se dire: «Attends, celle-là, elle a un peu de mal à comprendre, là, la Young». Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez les messages, bon, vous prenez conscience que vous avez des messages, et ensuite, vous dites: «Bah oui, j'ai reçu les messages, mais comment je peux les interpréter?» Alors, effectivement, ça n'est pas facile du tout. Là, je viens de vous donner un cas qui vraiment, ça m'a pris la tête pendant 8 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma vie qu'est-ce qui est cassé? Je me suis dit: «Qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qui est volé?» Rien. C'est quand il m'a dit ce n'est pas dans l'alignement, c'est désaligné, en portugais c'est desalinhado, que j'ai compris. J'ai dit: «Ben voilà, c'est ça, moi je ne suis pas alignée. Ça n'était pas bien ce que j'ai fait, c'est pas bien du tout». Donc j'ai fait mon travail, j'ai fait Ho'oponopono pour ceux qui connaissent, et effectivement, bon, bah, c'est fini, heureusement, il y a plus, ça a été terminé, hein, mais il fallait sûrement que j'en passe par là, pour comprendre bon, bah, que mes pensées n'avaient pas été correctes par rapport à moi. Donc, immédiatement, quand vous recevez ces messages, pardon, vous vous dites: «Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quel est le lien? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire?» Alors, des fois, vous n'y arrivez pas, hein, vous n'y arrivez pas. Bon, moi, j'ai compris Zalignal, enfin, manque d'alignement, parce que je suis dans l'intuition depuis très, très longtemps. J'y fais très attention, mais même, vous voyez, hein, il y a des fois, ça passe quand même, hein. Je vous en ai parlé dans l'article précédent. Donc, si vous ne comprenez pas tout de suite,
ce qui arrive souvent, hein, parce que je vois, vous m'écrivez beaucoup de commentaires là-dessus. Je répète encore, alors c'est vrai, je vais encore radoter, mais je vous conseille vraiment, vraiment, si ça vous intéresse, si vous êtes passionné par l'intuition et par les signes, vous avez votre cahier, hein, je vous montre toujours mon petit cahier, c'est voilà, toujours le même, enfin c'est toujours le même, quand j'en ai plusieurs, et vous notez dans votre cahier, vous mettez la date, vous le faites chaque jour, ça va rapidement, hein. Moi je le fais tous les jours, hein, absolument tous les jours. Voilà, les faits qui sont, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis vous dites aussi, ben voilà, si vous êtes allé à la gym, si vous avez raté un train, si vous avez rencontré la tante Cunégonde que vous n'aviez pas vue ou qui vous a téléphoné, voilà. Vous notez vraiment les faits qui sont hors quotidien, enfin qui ne sont pas dans le train-train quotidien, on va dire. Vous notez tout ça. Et puis vous notez comment dire, les signes qui vous arrivent. Et une fois que, et puis voilà, vous dites bon ben voilà, j'ai eu ça, 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 et bah, bah oui, je comprends pas. Mais vous allez vous rendre compte au bout d'un certain temps que par rapport à la vie, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, ah bah oui, un jour vous allez comprendre. Et plus vous allez attacher d'importance aux signes, plus vous allez rapidement comprendre ce qu'ils veulent dire. Parfois, c'est un peu ardos, hein, comme je dis, mais, mais il y a toujours un moment donné où, voilà, moi ça a pris 8 jours, bon, vous ça peut prendre 15, mais plus vous allez regarder, vous dire, tiens, bah, voilà, j'ai eu ce signe-là, ah bah oui, tiens, c'est vrai que là, je voulais faire, bon, je parle de mon cas, oui, je voulais faire la troisième édition, bah oui, heureusement, là, 10 jours plus tard, Très Daniel m'a proposé d'éditer mon livre. Ah bah oui, si j'avais écouté. Donc là, vous allez commencer à faire le rapprochement entre votre vie et les signes. Alors, je vous répète, ça n'est pas toujours évident. N'hésitez pas dans vos commentaires à me demander hein, des éclairages. Bon, je vais maintenant terminer cette vidéo qui est déjà un peu longue et je ne peux que vous recommander d'aller voir l'article dans lequel vous trouverez d'autres exemples qui vous aideront probablement encore à comprendre comment faire attention et comment interpréter ces fameux signes. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent et pour ceux qui ne partent pas, eh bien restez avec moi sur le blog et vous aurez au cours du mois de juillet plein d'exercices, juillet et août d'ailleurs, plein d'exercices de divination pour vous amuser. Voilà, pour ceux qui ne partent pas, ça leur fera une petite distraction. Eh bien, à très très bientôt, amis intuitifs. Au revoir.